Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel après une longue absence. Mais on revient, cette fois-ci pas sur du Minecraft, mais sur un tutoriel After Effects où nous allons apprendre à faire ceci. Donc voilà, donc vous avez vu en fait, le montage, ouais, bon, j'avoue je me suis un peu amusé dessus, mais on va apprendre à faire ça s'appelle un head hack, c'est la tête qui se fait découper, donc par une hache là en l'occurrence, mais ça peut être par n'importe quoi. Euh, pour ces tutoriaux, je sais jamais de toute façon. On va donc je pense que je vais en faire d'abord une première série de 15 où on va voir plein de petits tutoriels sur voilà sur ça, sur des petits trucs comme ça. Je pense qu'on va faire un muzzle flash, comment Superman, enfin voilà, plein de petits trucs que je vais vous apprendre. Et puis à la fin de ces 15 épisodes, selon comment vous appréciez mes tutoriels, eh bien on verra si on continue ou pas. Écoutez, c'est parti, on lance After Effects. Donc moi j'ai After Effects CC, très très bien. Enfin, il change pas beaucoup du CS6, mais moi je l'aime beaucoup. Là j'ai un petit peu modifié ma page parce que normalement bon, j'ai deux écrans, mais chez mes deux écrans ça vous ferait une image trop moche. Du coup j'ai tout remis sur une page. Alors voilà comment je la présente, mais je suppose que vous avez l'habitude. On commence par créer une nouvelle composition, donc moi c'est cet objet. Qu'est-ce que c'est? C'est voilà, donc c'est d'abord le premier acteur qui est sur un fond vert, hyper important, et donc en fait qui va faire plein de fois ce petit mouvement de tête. Alors je crois que le mien est par là. Voilà, je vous le montre, le petit mouvement de tête, en fait c'est ça, voilà. CTRL SHIFT D pour scinder le calque, le permet de le couper en deux pistes. J'enlève la première partie, je ramène celle-ci. Je regarde quand est-ce que j'en ai plus besoin, donc faut attendre. Voilà, clac, il la prend. On reste un petit peu parce que j'ai besoin de l'image. Et on peut rescerner le calque, voilà. On va d'abord tout de suite s'occuper d'enlever... Non, on va d'abord rajouter l'image derrière. Donc c'est celle-ci que je mets en dessous. Et puis là encore une fois, donc là par contre c'est l'autre acteur qui fait juste ce petit mouvement de H. Voilà, donc moi c'est pas celui-ci. Lui m'a l'air pas mal. Voilà. CTRL SHIFT D pour scinder le calque. Tac. On ramène devant. Ouais, donc on va juste enlever avec le petit œil, vous pouvez cacher le calque. Et bam. Voilà, il se marque, ce que je disais. Et on supprime, voilà. Donc là on a nos deux plans et on va s'occuper d'enlever le fond vert. Donc pour ça moi j'utilise le plugin qui est fourni avec Adobe After Effects quand vous l'achetez qui s'appelle Keylight. Keylight est un super plugin, ou alors si vous avez d'autres plugins, il y a plein de plugins qui existent pour oublier une couleur. Keylight est un super plugin fourni que j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire c'est qu'on prend la sélection d'une couleur, tac, ça la supprime. Vous voyez que c'est pas super, donc on va juste vite fait faire au lieu de Final Result, vous mettez Screen Mate. Ici vous allez dans Screen Mate. Et donc vous jouez avec Clip Black, Clip White, en fait, pour que tout ce qui est en black, tout ce qui sera en noir, pardon, ça sera tout ce qu'on verra pas, et en blanc tout ce qu'on verra. Donc le but c'est qu'il y ait le plus de noir possible autour du personnage, et le moins de noir possible à l'intérieur, donc le plus de blanc possible. Donc vous voyez, on joue avec les deux. Donc là je suis pas super content. Voilà, donc vous voyez, une fois que les deux se sont trucs, ça inverse, donc très mauvais. Là c'est un peu trop... Voilà. Ensuite, donc on va repasser en Final Result. Voilà, là je vois que j'aimerais bien baisser un peu... Non, pas ça, pardon. Oups. C'est ça. On va mettre un tout petit blur. Voilà. En l'occurrence, c'est pas très grave. Donc vous voyez que moi j'avais un fond, je l'ai pas bien éclairé. De toute façon, il y a plein de nuages. Je savais, j'ai fait exprès pas bien éclairé parce que je m'en fichais. Puisque vous verrez après, enfin vous l'avez vu, le personnage est tout flou. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on synchronise nos deux calques, ce qui veut dire qu'en fait, on doit faire en sorte que quand il lève la tête, exactement là, tac, ça va être en même temps que le coup de hache. Donc, là, c'est un peu trop tôt, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors, ok, c'est une image, question. Ouais, je sais, c'est tout flou, mais voilà. Bon, c'est nickel. Ça, on va le ramener devant, parce qu'on s'en fiche, mais voilà. Donc là, pour le moment, vous avez quelque chose comme ça. Oups, excusez-moi, j'ai touché le micro.
Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est pas du tout réaliste parce que bon, déjà, c'est pas du tout la bonne hauteur, la bonne taille et ça. On va rapidement régler la taille de celui-ci, sachant qu'on la remodifiera après parce que souvent on ne la réussit jamais bien du premier coup. Donc, ouais, bon, c'est à peu près bon. Je sais que de toute façon je la remodifierai quand on aura à la toute fin. On pourra de toute façon. Voilà, donc on a nos deux calques, donc on a fait déjà une super grande partie du boulot. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez à l'endroit exact de là où vous voulez que votre tête se coupe. Alors moi, ça va être l'image juste après. Ouais, non, on va mettre cette image plutôt. Voilà. À cette image, vous scindez votre calque et vous dupliquez le nouveau calque. Donc alors moi, j'ai pas l'habitude de renommer mes plans parce que je sais à chaque fois à peu près quel plan correspond à quel plan. Si vous êtes un peu bordélique, renommez vos plans, c'est mieux. Et puis vous allez créer, donc sur un des deux que vous venez de dupliquer, vous allez créer le masque qui va faire que votre tête, enfin qui va masquer votre tête. Donc moi je le fais à l'arrache, sachant que même à l'arrache des fois ça le fait. Si vous voulez un truc un peu plus propre, faites-le bien. Vous cliquez sur votre clavier, vous faites M pour afficher le masque et vous faites inverser. À ce moment-là, vous faites CTRL-C sur le masque et vous l'affichez ici. Vous faites encore une fois M et vous enlevez le inversé. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? En fait, concrètement, on vient de créer deux masques. Un masque qui correspond au corps, donc vous voyez, quand je le fasse, c'est juste le corps, et l'autre masque qui correspond à la tête. Voilà, c'est ce qui va nous faire que notre tête va pouvoir voler. Donc, on va à l'endroit où ça doit. Donc, on vérifie bien lequel est le masque de notre tête. Donc, vous voyez, moi je sais c'est celui-ci. Vous cliquez sur P, vous activez le chronomètre. Sur R, vous activez le chronomètre. Et c'est parti. Vous allez quelques images plus loin. Et vous déplacez votre calque. Donc moi je le mets ici avec une rotation, comme ça. Et merde, tac. Et vous voyez, je lui fais faire une petite boucle grâce à ce petit outil, grâce à ce petit point. Comme ça fait pas tout droit, ça fait une petite boucle, comme si elle avait sauté et puis retombé. Voilà. Donc là, en gros, ça donne ça. Tac. Et hop là. L'idéal, c'est de le regarder en temps réel pour être sûr qu'il n'y a pas de... Oh putain, qu'est-ce qu'il me fait? Il est casse-couille. L'idéal c'est de le regarder en temps réel pour être sûr que ça aille pas trop vite ou trop lentement. Donc on va le regarder. Voilà, donc vous voyez, ça va 1000 fois trop vite. Alors d'ailleurs on va enlever tous les sons parce que on s'en fiche. Donc on va le rallonger un petit peu. Si on le relance. Voilà, l'idéal c'est qu'il ait même limite en même temps que la hache. Là je trouve ça. De toute façon ce sera tellement flou, tellement rapide que c'est pas très grave si c'est pas parfait. Donc là vous avez déjà fait encore une super grande partie du travail. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Vous allez, vous allez faire calque créer objet nul. Et cet objet nul, voilà, vous le mettez au-dessus. Vous cliquez sur votre plan en fait qui correspond au corps. Et vous allez dans suivi de mouvement. Donc suivi de mouvement, si vous... Oh putain, qu'est-ce que je fais? Si vous l'avez pas ici, alors moi je l'ai activé, sinon c'est dans fenêtre et suivi, voilà, juste ici. Donc moi il est là. Quand vous avez cliqué sur votre plan, hop là, on va le remonter un peu. Vous cliquez sur suivi de mouvement. À ce moment-là, il va vous afficher le plan original. Nous, on veut un suivi de mouvement par position et par rotation. Donc, vous sélectionnez les deux. Et vous placez vos deux points sur des points essentiels de votre plan. Essentiel, j'entends par essentiel des points marquants. Donc, mettez-le sur le corps plutôt parce que la tête, elle va bouger. Du coup, touchez pas à la tête. Donc, vous voyez, ici, c'est un point qui est facile à reconnaître. Il y a un grand changement de couleur. On va l'agrandir parce que je sais pas trop comment. Voilà. Donc, le premier petit carré, c'est la zone que vous sélectionnez. Et l'autre, c'est la zone de recherche. Voilà. Et le deuxième, on va le mettre, par exemple, tac, ici. On va agrandir tout ça, voilà. Une fois qu'il a ces deux points, en fait, en gros, vous lui dites, voilà, ces deux points, va falloir les suivre. Un point, donc, pour la position, et grâce à l'autre, ça va faire la rotation aussi. Vous cliquez sur définir la cible, vous le mettez sur le calque nul, et vous appuyez sur la petite flèche ici. Alors, mettez-vous, le mieux, c'est de se mettre au... Merde, ouais, bon, ok, je me suis gouré. Ouais, faites bien gaffe à vous mettre tout de suite au tout début, parce que sinon... c'est pas tout à fait ça. Alors moi j'ai de la chance parce que mon personnage va pas trop bouger. Faut l'agrandir. Mais voilà. Mettez-vous au début et puis cliquez sur la petite flèche analyser vers l'avant.
Là, ça va durer quelques secondes où il va en fait analyser toutes les images une par une pour à chaque fois retrouver cet endroit. Donc, enfin, on va, on va couper vite fait le moment parce que je vous coupe ce petit passage un petit peu long. À tout de suite. Donc voilà, donc là, vous voyez, il est presque à la fin. Vous pouvez cliquer sur le carré et il a créé plein de points de suivi. Ensuite, pour être sûr qu'il s'est pas gouré, vous le refaites mais en analysant vers l'arrière. Et là, normalement, c'est beaucoup plus rapide parce que la plupart des points sont déjà créés. En fait, il va juste refaire des petites corrections si jamais il y a un problème. En général, il n'y a pas de problème. Si vous voyez que quelque part, il y a une grosse saute d'image. Donc là, il a même fini. Il n'est pas allé jusqu'au bout, mais ça m'intéresse pas. Si vous voyez qu'à un moment, par exemple, votre point suivi 2, clac, il passe ici. Alors qu'il n'aurait pas du tout dû. C'est pas grave. Vous allez à l'image où il s'est trompé et vous le replacez manuellement. Puisque on se rappelle que c'est qu'un programme, il cherche des pixels, il y en a des millions sur votre image, donc il peut se gourer. Une fois que tout est nickel, vous cliquez sur appliquer. Vous faites bien les axes X et Y, ok, et là, bim, il vous a créé plein de points partout. Vous masquez tout ça parce que c'est trop lourd. Et puis voilà, donc là, vous voyez le point, le petit carré rouge, il suit parfaitement votre image. Je suis désolé, c'est tout petit pour vous, on va l'agrandir. Voilà, parce que moi j'ai l'habitude de travailler en tout petit. Ensuite, vous avez besoin d'aller sur internet. Flemme d'aller regarder avec vous. Moi je sais que j'ai déjà sélectionné mon image. Je vais. Voilà, c'est celle-ci, moi. Vous voyez, c'est une image de viande, tout simplement. J'ai tapé, je pense que j'ai tapé viande. Elle s'appelait viande.jpg. Vous tapez viande sur Google Images et vous tombez sur une image. Faut trouver une image qui a à peu près cette tête. Donc on s'en fiche si c'est exactement la même, mais il faut qu'elle ait à peu près cette tête. Vous l'importez, vous la mettez juste au-dessus de 70, voilà. Enfin, pour l'instant, on la met tout au-dessus parce que on va la régler. Vous prenez votre outil plume et vous sélectionnez en faisant plein de points. Faites bien plein de points parce que sinon ça va être chiant. Voilà, faites plein de points et vous sélectionnez une partie en plein milieu de votre truc. Vous pouvez alors la replacer en bas et vous la placez à ce niveau-là. Donc là, les pleins de points en fait, ils vont vous servir tout simplement à bien faire en sorte de faire un bel arrondi parce que là, c'est vraiment manuellement qu'il faut le faire. Les autres points, on les ramène un peu pour pas qu'ils débordent. On sait jamais du mouvement. Enfin, en fait, pour le mien, je sais que ça va pas déborder, mais je connais pas du tout la tête de votre plan. Alors, par précaution, je vous conseille de les ramener. On s'en fiche. De toute façon, normalement, ça se verra pas. Parfait. Donc, vous avez ça. De toute façon, ça sera flou. Donc, vous voyez très bien que c'est moche. Ça sera flou. Ça se verra pas. Vous prenez le petit lasso ici, là, qui s'appelle parent, et vous glissez sur nul. Et à ce moment-là, magie, il suit au niveau rotation et tout ça, votre image. Vous coupez pour qu'il apparaisse seulement au moment de la découpe. Ça, on peut couper aussi. Et vous avez déjà un super truc, mais qui est pas encore parfait. Donc on regarde vite fait ce que ça donne. Alors j'espère que le tuto sera pas long, je crois qu'on est déjà à peu près à 14 minutes. Je pense que ouais, je vais voir si je ferai pas du coupage dans le montage. Je vais voir, les parties un peu longues, peut-être que je les virerai. Nickel, bon. On a un truc pas mal. Là, il me fait quand même une belle saute. J'aime pas trop. Je me demande si on va pas enlever l'axe des R. Je regarde ce que ça fait. Hein. Je me rappelle plus en fait ce que j'avais fait sur le mien. On va voir ce que ça fait si on enlève R. Ouais, c'est pas mieux. CTRL Z. Ok. Vous sélectionnez viande, tous vos calques en fait viande et tous vos autres calques. En gros, vous désélectionnez juste. En fait, vous pouvez être CTRL A et vous désélectionnez juste votre plan d'arrière avec la hache. Vous allez dans calque et précomposition. Vous la nommez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. À cette précomposition, vous lui ajoutez l'effet flou gaussien que vous mettez suffisamment fort pour qu'on ait l'impression qu'il y a un effet de mise au point qui n'a pas été fait en fait sur votre personnage devant. Voilà, c'est déjà mieux quand même. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on a déjà un rendu qui est quand même plutôt bien. Moi je suis pas satisfait de la taille, alors tout simplement c'est maintenant qu'on la règle, bim, et là ça va être beaucoup mieux. Si on fait une petite lecture. Donc vous voyez, là on comprend mieux pourquoi c'est flou, il est beaucoup plus près, et la tête, enfin tout devrait être mieux là normalement. J'espère.
On va voir, tac, 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 et bim. Voilà, bah c'est top. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, que j'ai pas rajouté, on va ouvrir la composition 2, j'avoue que j'ai pas pensé. Vous pouvez rajouter ah bah je l'ai même pas, j'ai pas mon disque dur sous la main donc j'ai même pas là. Mais une giclure, bah comme vous avez vu en fait dans la vidéo, j'avoue, je l'avais mis. Une petite giclure de sang qui fait toujours sympa. Alors faut pas qu'elle soit trop grosse. Pareil, vous lui ajoutez l'objet nul pour qu'elle suive votre mouvement. Mais en général ça passe plutôt bien. Pourquoi il me l'a caché? Eh. Ah oui, c'est vrai que c'est le début. Voilà, ensuite vous faites composition, ajoutez la file d'attente de rendu, vous sélectionnez tout ce que vous voulez, et puis avec des bruitages, ça vous donne ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, enfin ou vert, si vous avez bien aimé. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, il n'y a pas de souci, mais expliquez-moi pourquoi dans les commentaires afin que je puisse m'améliorer. C'est mon premier tutoriel sur un logiciel de ce type. En fait, c'est mon premier tutoriel. Oh, je recommence. C'est mon premier tutoriel d'audiovisuel, donc j'avoue que je suis pas hyper encore au point, mais n'hésitez pas à me conseiller, ça me fera très plaisir. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel, et je pense qu'on verra le Muzzle Flash. Voilà, bye bye.